Parler du Sénégal, son tableau de marche me paraît jouable. Parce que l'adversaire supposé le plus coriace, le Sénégal aura à le jouer en dernier lieu, lors de la dernière journée des qualifications pour les quarts. Le Sénégal ouvre par la Tunisie. 4 jours après, il va affronter le Zimbabwe. Pour ne pas faire de détour entre la Tunisie et l'Algérie, le Zimbabwe me paraît moins corsé. Et après le Zimbabwe, on termine par l'Algérie. Au moment de jouer contre l'Algérie, certainement, les dés se retrouveraient. On sait peut-être qui va où, qui va faire quoi avec Sénégal-Algérie. Final. Voilà ce que j'ai envie de te dire à peu près sur la lecture de la composition de la poule du Sénégal et sur ce que certains ont avancé de poule de feu, de poule de la mort. Non, c'est parce que, comme on dit, les gens se réfèrent sur les passés des équipes alors que nous conjuguons au présent aujourd'hui. C'est justement parce que nous conjuguons au présent que le Portugal est champion d'Afrique en battant la France en France et en finale de l'Euro. Bon, on y verra de plus près. Ce qui est sûr, c'est que ce sera une Coupe d'Afrique très très disputée. Et ce dont je suis sûr, les Sénégalais ont une bonne carte à jouer. Théoriquement, oui. Parce que si vous regardez les effectifs, si vous donnez, comme on dit, la liste du Sénégal, de la Tunisie, de l'Algérie à un observateur neutre, il vous dira que la liste du Sénégal pèse plus lourd. Parce que celui qui ne se réfère pas sur les passés, il conjugue au présent. Et quand celui-là aura fini de se rendre compte que le groupe Sénégal est composé de joueurs exerçant à 100% presque en France, en Europe disons, à 100% en Europe, pas la France mais en Europe, parce que le niveau français me paraît un tout petit peu récalcitrant par rapport au reste du monde. Donc en Europe, parce qu'ils sont aussi aujourd'hui en Angleterre. Donc c'est une équipe du Sénégal, comme on dit, qui viendrait d'Europe. Comparé aux équipes tunisiennes base locale, aux équipes algériennes, certainement aussi des Européens comme les Sénégalais, alors ça tient à un rien du tout. Ça tient à un rien. Celui-là vous dirait que les Sénégalais partent à chance égale avec les Tunisiens et les Algériens. Le reste, c'est dans la tête. Le reste, c'est dans le désir de réaliser quelque chose. Le reste, comme on dit, c'est lié, comme on dit, au fait de vouloir aller plus loin que ses devanciers, notamment les devanciers sénégalais qui ont eu souvent à faire, comme on dit, pigeon sur les quais face à la Tunisie et à l'Algérie. Mais je le rappelle, le Sénégal a des cartes à faire valoir. Restez sérieux et professionnel pour, comme on dit, se tirer d'affaire. Restez sérieux et professionnel. Face à d'autres adversaires, on aurait dit, il ne faudrait pas que les Sénégalais y partent avec un complexe de supériorité. Mais là, on a envie de leur dire, ne faites pas de complexe d'infériorité. Ce n'est pas parce que vos devanciers sous le maillot du Sénégal ont été souvent éliminés par l'Algérie et la Tunisie que vous devez aujourd'hui être éliminés par ceux-là. Je reviens au dernier Sénégal-Algérie de la dernière CAN. Si l'arbitre du match donne au Sénégal son penalty, si vous avez encore les images du match Sénégal-Algérie à la dernière CAN en 2015, mais vous verrez un attaquant sénégalais tenu par le maillot qui est devenu un haillon. Son maillot a été déchiré en pleine surface de réparation par un défenseur algérien qui s'y était agrippé. Si l'arbitre nous donne notre penalty, ça fait 1-1 et nous sommes qualifiés. L'arbitre n'a pas donné ce penalty. Les Sénégalais, à la recherche de ce but égalisateur qui les aurait qualifiés, se sont retrouvés perdants finalement avec 2-0. Ça tient à un rien. Il y a des moments où le match bascule à partir d'un rien du tout, de rien, d'insignifiant, de quelque chose d'insignifiant. Alors ça tient à un rien du tout, mais que ces Sénégalais sont des pros, certainement aussi pros que leurs devanciers, et peut-être plus pros que leurs devanciers. Il leur appartient de nourrir de grosses ambitions pour aller plus loin que leurs devanciers qui un jour ont joué une finale de Coupe d'Afrique, c'est vrai, sortant d'une poule où il y avait aussi l'Égypte qu'ils ont battu. Je me souviens, c'était à Bamako. Avec la Tunisie, que nous avons joué avec une équipe composée presque de réservistes. Si je me réfère à l'équipe que Bruno Metsu avait présentée, nous avons fait 0-0 avec la Tunisie avant
c'était à Caille, avant de jouer la finale contre le Cameroun à Bamako. Alors ça tient à un rien du tout. Il y a des moments où une bonne causerie entre techniciens, entre joueurs, conjuguer les efforts, croiser les idées, cette bonne causerie peut remplacer une bonne séance d'entraînement, parce que la bonne séance d'entraînement ne suffit pas toujours pour aller à l'essentiel, faire les têtes, comme on dit, attiser les ambitions pour aller à l'essentiel, parce que c'est une équipe du Sénégal. C'est un groupe du Sénégal qui vaut aujourd'hui n'importe quel groupe africain si les jeunes Sénégalais ne font pas de complexe d'infériorité. Bon, le mot que j'ai pour le public, c'est comme on dit d'être patient et d'être respectueux des autres. Parce que nous nourrissons des ambitions au même titre que nos adversaires. Nous sommes avec la Tunisie et l'Algérie dans une même poule de qualification, par ordre de performance. Si vous regardez la poule par ordre de performance, nous venons après l'Algérie et la Tunisie. Mais là, c'est du passé. Là, c'est du passé. La Tunisie a été à la Coupe du Monde. Mieux, on l'oublie, ce n'était pas l'Algérie. C'est la Tunisie qui a été la première équipe africaine à gagner à la Coupe du Monde en 1978 contre le Mexique, 3-1. C'est à l'édition suivante, en 1982, que l'Algérie a battu l'Allemagne. Nous sommes justement avec la Tunisie et l'Allemagne. Sous d'autres cieux, ceux-là qui auraient fini de passer en revue les performances du passé, nous auraient dit, si on se réfère aux performances du passé, la Tunisie et l'Algérie qui me paraissent plus mondiales que le Sénégal devrait passer. C'est tellement vrai que nous sommes en Coupe d'Afrique des Nations, la Tunisie l'a déjà gagné, a même perdu aussi une ou des finales. Nous ne l'avons pas encore gagné. L'Algérie l'a gagné. L'Algérie a été à la Coupe du Monde à plusieurs reprises, la Tunisie. En un mot, j'ai fini de dire que par ordre de performance, Algériens et Tunisiens passent devant les Sénégalais. Et ceci devrait pouvoir motiver les Sénégalais. Parce que je me dois de dire à cette génération que quand nous allions à la Coupe du Monde en 2002, nous étions dans une poule où par ordre de performance, nous étions 4e sur 5. Nous étions avec l'Égypte, nous étions avec le Maroc. Hein? L'Égypte, le Maroc et l'Algérie. Nous étions avec l'Égypte, avec le Maroc, avec l'Algérie. La Namibie était avec nous. Elle était 5e par ordre de performance. Nous étions 4e. Et nous sommes passés devant. Et l'Égypte, et le Maroc, et l'Algérie. Je crois que c'est un exemple à offrir à la jeune génération. Leur faire comprendre que le plus gros du temps, qui veut peut. C'est une question de volonté. Question de volonté du cœur. L'élan du cœur peut vous mener sonner au tout début. Les records sont faits pour être battus. Si aujourd'hui on parle encore des El Hadji Diouf et des Henri Camara, c'est parce qu'ils se sont alignés en quart de finale de Coupe du Monde. C'est parce qu'ils se sont alignés en finale de Coupe d'Afrique des Nations. Et c'est ce que nous vous demandons de battre. Même si Henri Camara me paraît imbattable à l'approche de sa 100e sélection, lui qui a été à ce jour encore le meilleur buteur de tous les temps en équipe nationale, mais ce sont des performances à battre. Les performances sont juste sur les papiers, et pour les battre, c'est sur le terrain, et ils sont sur le terrain. Et demander surtout à notre public de faire une lecture large de la situation en Afrique et dans le monde. Nous ne sommes pas plus riches que les autres. Nos footballeurs ne sont pas meilleurs que les autres Africains. Ça tient à un rien du tout, à un coup de sifflet que vous attendez qui n'arrive pas, un arbitre qui doit vous donner un penalty, ou peut-être qui siffle un penalty qui n'existe pas contre vous, une ou deux occasions que vous ratez. J'ai parlé de penalty, c'est possible de voir quelqu'un manquer un penalty et se retrouver les mains vides, comme c'est arrivé avec Drogba dans la finale de la Coupe d'Afrique des Nations, je l'avais dit tout à l'heure, Côte d'Ivoire-Zambie. Avant l'épreuve du tir au but, la Côte d'Ivoire, dans le match, a raté un penalty par Didier Drogba. Si Didier Drogba transforme le penalty, la Côte d'Ivoire est championne d'Afrique avant terme. Bon, ce sont des choses qu'on ne peut pas maîtriser. Le match de football, vous aurez beau fait de le préparer avec qui vous savez, après avoir tout bouclé, vous êtes seulement entre 65 et 70% de réussite. Il y a 30 autres pourcents que vous ne maîtrisez pas, et le plus gros du temps, la défaite ou la victoire passe par ce que vous ne maîtrisez pas. Alors, on vous souhaite d'être professionnel au même titre que les joueurs, parce qu'un observateur peut aussi être professionnel. Comment? Pour avoir beaucoup vu, il devient quelqu'un d'accompli, de rompu à la tâche. Dès l'entame du match, il sait à peu près où ça va finir
essayer de savoir ou de comprendre pourquoi nous n'avons pas gagné. Ce n'est peut-être pas la faute de l'entraîneur, ce n'est peut-être pas la faute de celui qui a arrêté le penalty, mais ce dont je suis sûr, nous tenons un groupe aujourd'hui qui se rapproche de l'essentiel. Généralement, ceux qui sortent les Sénégalais gagnent la Coupe d'Afrique. Un jour, s'ils ne vous sortent pas, ce sera à votre tour de gagner la Coupe d'Afrique.